Alors, pourquoi on sonne le chauffard? Le chauffard, évidemment, bon, il y a énormément de choses à dire parce que c'est infini. Ça vient évidemment du bélier qui était Adam. D'abord d'Adam Rishon, après Abraham. Et c'est le bélier dont il a pris la corne. On donne laquelle toute l'histoire, on sonne avec la corne gauche, exact, qui est la corne du djinn, exact. Mais au moment de la délivrance finale, on sonnera avec la corne droite, qui est en vérité la bonté d'Hachem qui pardonnera à son monde. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc, alors ce qui est très important de saisir, c'est que, en fait, cette corne-là, à quoi elle sert? Pourquoi on la sonne? Et d'ailleurs, entre parenthèses, Rosh Hashanah, en hébreu, s'appelle Yom HaTeruah. Yom HaTeruah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, le but du shofar, c'est de réveiller, entre guillemets, la lumière qui est en nous. C'est-à-dire là, comme Dieu s'est caché, il a vu que l'extériorité, il faut lui rappeler que dans notre pnimiout, n'est-ce pas, il y a véritablement notre lumière. Et c'est ça le shofar. C'est ça le shofar. Parce qu'on fait sortir notre intériorité, voilà. On ne parle pas. On ne parle pas. Il y a une note qui sort. Et voilà, exactement. On ne parle pas, mais ça rentre, si vous voulez, ça sort du shofar, ça rentre dans l'intériorité des fidèles, et chaque fidèle qui correspond à un monde le répercute dans les autres mondes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit. Et au niveau de l'universel. C'est ça. La délivrance est comparée au son d'un chauffard pour dire que l'humanité retrouvera son intériorité. Exactement. C'est pour ça que le Rav Kook dit qu'il y a 3 niveaux de chauffard. Il y a le chauffard, le petit chauffard, le moyen chauffard et le grand chauffard. Le petit chauffard, c'est celui qui va comprendre qu'il faut, pour les Juifs, pour les Hébreux, qu'il faut monter en Eretz Israël parce que le temps est appelé, la lumière est allumée. Hein? Et cette lumière, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Zikaron. Comprenez? C'est le Yom HaZikaron. C'est pour ça qu'on dit que Rosh Hashanah, c'est Yom HaZikaron. Ça veut dire rentrer dans son intériorité. Exactement. C'est quoi le Zikaron? Se souvenir. Se souvenir de ce qui est passé. Exactement. Ça veut dire revenir dans son intériorité. Exactement. Et donc, entre parenthèses, c'est ce que c'est que faire tous les ennemis. En nous coupant de notre famille, en nous coupant de notre histoire. Aujourd'hui, en Israël, le ministère de l'Éducation va tout simplement refuser l'enseignement du second temple, du troisième, et d'ailleurs, le gouvernement actuel veut réintroduire le fonctionnement des autobus, l'ouverture des magasins, etc. Le Shabbat. Voilà. Bon, ça fait partie évidemment d'un combat contre Hachem, et ce qui est très important de comprendre, c'est que tout le travail du mal, c'est d'éviter qu'on réveille le Zikaron. C'est l'anti-chauffard, si vous voulez. D'accord. Alors c'est quoi cette guerre de Gog et Magog? C'est tout simplement le grand chauffard. Il y a le moyen chauffard, dit le Rav Kook, je reviens sur le Rav Kook, il y a le moyen chauffard, où véritablement les événements de notre vie prouvent qu'il faut quitter la France, quitter l'Amérique, parce qu'on peut faire des affaires en Israël. Bon, je parle le langage évidemment le plus simple possible. Il y a des opportunités à faire, on peut acheter une maison, etc. Mais le troisième chauffard, c'est en fin de compte le grand boom. C'est la guerre de Gog et Magog qui fait qu'on n'a plus le temps, il faut fuir. Vous comprenez? Alors ce grand chauffard... Il faut se battre. Il faut fuir. Pourquoi fuir? Non, attendez, il faut fuir en Israël pour se battre en Israël. Fuir, c'est évident. Fuir les pays extérieurs. Mais évidemment, on parle des Hébreux, on parle des Juifs, n'est-ce pas? Des Hébreux. Et je ne supporte pas le mot. Oui, je sais. Donc sur notre terre, on est des Hébreux, on n'est plus des Juifs. Oui, alors Manitou dit qu'en fin de compte, être Hébreu, c'est se rappeler qu'un jour on était Juif, et qu'avant d'être Juif, on était Hébreu. Tout le travail, c'est de passer de hébreu à hébreu. En haut, on est tombé et on remonte. Exactement. Hébreu, c'est le signe de la montée. Juif, c'est le signe de la chute. Exactement.